Qu'est-ce que, selon toi, veut dire le mot tolérance? Ben, laisser passer quelque chose, comme... Genre, il y a un voleur à la pharmacie, tu le laisses passer, tu es tolérante. Mais dans mes mots, je dirais que c'est d'accepter les autres ou que n'importe quoi comme qu'ils sont. Et je trouve qu'on est trop tolérant. Tolérant, admettons que ça veut dire que je vous tolère. Est-ce que ça vous fait du bien si je vous dis, mon ami, je te tolère? Je suis pas bien d'accord avec le terme. Hein. Ça veut dire, hey, je te tolère parce que quoi? Tu parles une autre langue que je te comprends pas? Donc, tolérer, c'est pas tout à fait le fun. Non, non, non. On est au Québec. Vive le Québec libre. Moi, je suis une vraie Québécoise. Je suis venue au monde le 24 juin. Je suis une vraie Québécoise. Vous êtes une petite Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est ça. Les jours de la semaine. Avez-vous déjà remarqué qu'en français, les jours de la semaine se finissent par « di », sauf dimanche, qui lui commence par « di ». Le mystère de l'inversion du « di » n'est pas étymologique, mais plutôt historique. Oui, en Mésopotamie, au 7e siècle avant notre ère, les astrologues se penchent un peu sur la question de la division du temps et décident de suivre les phases de la Lune au nombre de 4. Nouvelle Lune, premier croissant, pleine Lune, dernier croissant. Chaque phase dure 7 jours et 28 jours s'écoulent entre les deux nouvelles lunes. Il n'en faut pas plus aux astrologues pour décréter la semaine de 7 jours et le mois de 28. Pour nommer tout ça, ils font avec ce qu'ils ont sous la main ou plutôt sous les yeux. Ils utilisent le nom des 7 astres qu'ils connaissent: Saturne, Soleil, Lune, Mars, Mercure, Jupiter et Vénus. Pas fou ces Mésopotamiens! Tellement brillant même que cette invention traverse des siècles, passe par les Grecs et se rend jusque chez les Romains qui décident de coller dies, signifiant jour en latin au nom des astres. Ça donne dies Saturni, dies Solis, dies Lunae, dies Martis, dies Mercuri, etc. C'est lors de la transmission du latin au français qu'a lieu l'inversion. Le mot latin « jour », dies, étant un petit mot très instable, il se retrouve après le nom de l'astre. Dies Lunae devient alors lunis dies et des siècles d'évolution donneront lundi. Quant à dimanche, c'est l'introduction du christianisme qui va changer sa destinée. Le jour du soleil, qui était à la fin de la semaine chez les Romains, a été déplacé au début parce qu'il était le jour de la résurrection de Jésus-Christ. L'Église décide aussi de renommer ce jour important le jour du soleil, devient donc le jour du Seigneur, Dies Dominicus, qui deviendra dimanche. En passant, si quelqu'un vous promet quelque chose pour la semaine des 4 jeudis, partez en courant parce que ça signifie jamais. Ce qui est plutôt ironique pour une expression qui a compté successivement 2 jeudis au 15e siècle, 3 jeudis au 16e siècle et enfin 4 au 19e siècle. Peut-être que le 21e siècle sera celui de la semaine des 5 jeudis.